mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en Suisse aujourd'hui sous la neige. D'ailleurs Marc, avec qui je suis là, et on va faire une magnifique interview sur le pain, quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, j'en suis sûre, pendant cette interview. Mais Marc m'a sorti de la neige, je m'étais coincée, on est près de l'Abergement, et il a beaucoup neigé en Suisse. Bienvenue Lilou, oui, oui, bah, c'était une jolie un départ d'aventure avec toi dans cette neige de l'Abergement toute fraîche. Ouais. Voilà. Très beau coin, hein, très beau coin. On n'est pas très loin de Lausanne en fait. Normalement, on est à une demi-heure. Moi, ça m'a mis un petit peu plus de temps, mais... On est à 25 minutes de Lausanne, au pied du Jura, côté suisse du Jura. Et puis voilà, on a vraiment, c'est sauvage, c'est de l'air pur extraordinaire. Ouais. 250 habitants, très, très, très petit village. On n'a pas de route principale, donc c'est le calme absolu. Et puis j'avais besoin de ça pour faire mon pain. Alors c'est fantastique parce que tu es artisan boulanger et il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe dans cette pièce. Et ce qui est génial, c'est que quand je décide de faire une interview, je ne sais pas toujours pourquoi je vais faire cette interview. Je suis mon intuition, je suis mon cœur et des fois je me retrouve en face et à côté de personnes. Je sais qu'il y a quelque chose de spécial, je sais que je dois le faire, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Et j'adore parce que quelque part la vie, nous tous, nous guide et t'a guidé à ce four-là. Date de 1689 ou 86. 96. 96. Et tu as décidé, c'est un four communal, hein, on est d'accord. Et tu fais ton pain dans ce four. Parle-nous de ce qui se passe dans cette pièce et de ce four. Et je suppose que tu es tombé d'amour quelque part. Bien sûr, bien sûr. Ben, j'ai commencé en 2006 en revenant de Saint-Jacques à faire ce pain. Et après une année d'essai, j'ai commencé les marchés. Et après, il m'a fallu un four plus grand. Je suis passé d'un four où je mettais 4 kilos, après le four où je mettais 30 kilos. Et il me fallait encore un plus grand. Enfin voilà. Même l'hygiène qui m'a dit, OK, le four 30 kilos, ça joue pas les normes et tout ça. Donc on vous donne 3 4 mois pour trouver autre chose. Et j'ai dû partir en quête d'un four. Et j'ai écrit à 15 communes différentes où je savais qu'il y en avait. Et je ne connaissais pas celui-là. Et tout d'un coup, c'est la vie qui m'a emmené ici, au village d'en dessous, parce qu'il y en avait un. Et c'est la dame du village d'en dessous qui m'a dit allez voir plutôt en dessus parce qu'il est plus grand. Et puis voilà, par rapport à ce que vous voulez faire, et ça vous conviendra mieux. 270 kilos. Non, combien? Non, ici on met 90 kilos à la fois. Et par semaine, Par semaine, je fais aujourd'hui 350 kilos à peu près en deux fournées, en 2 jours de production. Alors, qu'est-ce qui est différent sur ce pain-là? Parce que il y a vraiment, tu as un désir aussi d'enseigner, d'apprendre aux autres, de transmettre, de redonner des valeurs, des traditions, des choses qui ont été perdues. Eh oui, ben c'est vaste parce qu'à 14 ans, j'ai choisi de faire boulanger et puis voilà, on est parti dans une boulangerie traditionnelle, mécanisée. Et j'ai appris tout ça. J'ai appris aussi avec la levure de bière. Voilà, la première semaine de cours qu'on a fait les cours professionnels, on nous a emmené visiter la fabrique de levure. Donc on nous a bien dit, c'est ça qui fait lever le pain. Et pendant mes 3 ans de formation ici en Suisse, dans les années 79-82, aucun de mes formateurs m'a parlé d'un levain naturel, farine et eau refermentée. Donc j'ai travaillé pendant 25 ans à la levure. C'est vrai que j'étais peut-être pas assez curieux. Aujourd'hui, je me dis ça, voilà, mais je suis resté dans mes rails. 15 ans de commerce aussi, 15 ans de boulangerie à mon compte, où j'ai aussi a dû assumer 30 clients de livraison de magasins tous les jours fournir. Et c'était la course, la vitesse, jusqu'à qu'il y ait un petit burn-out, une explosion, la crise de la quarantaine qui me fasse réfléchir et ralentir. Voilà. C'est fou comme on a besoin de ces crises et ces remises en question et après d'un seul coup on a envie d'utiliser notre savoir mais de manière différente. Voilà, ben après avoir ralenti 3 mois sur le chemin de Saint-Jacques à 4 km/h, j'ai pu déjà me reconnecter à mon corps et voilà, aux limites de mon corps par rapport aux efforts, par rapport à la durée de marche, par rapport aux heures. Donc j'ai pu m'écouter beaucoup plus, plonger à l'intérieur de moi. Et en rentrant, j'ai eu envie d'accorder à mon pain ce ralentissement. Et enfin, je voulais juste garder le rythme du chemin, hein, en fait, dans la finalité. Le rythme et puis aussi les rencontres du chemin. Et puis voilà, gentiment, ça s'est mis en place. J'ai pris mon temps, 9 mois, ça c'est aussi joli symboliquement, 9 mois.
Il m'a fallu 9 mois d'essai où je mettais 4 kilos dans un petit four 3 fois par semaine pour me relier à tout ça, me relier à ce pain qui va plus lentement. Et puis gentiment, il m'a amené les réponses que je lui demandais. En fait, la première chose que j'ai dû faire, c'est demander à la céréale de quoi, poser la bonne question à la céréale, dire de quoi tu as besoin. Donc c'est un dialogue. En fait, quelle est ta relation au pain? C'est un dialogue, c'est que tu communiques. Le pain, en fait, ou la céréale te dit ce qu'il faut, ce qu'elle veut. Ouais, 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 j'aime bien. Maintenant, mon cahier de cours, il s'appelle Dialogue d'amour du cœur du grain au corps du pain. Au départ, c'était élever son levain, fabriquer son pain. Après, élever son levain naturel, créer son pain. Et puis, c'est devenu dialogue d'amour du cœur du grain au corps du pain. Donc, ça a évolué gentiment pour que, ouais, la vibration, elle change. Et puis, je sais que je touche différemment les gens en changeant justement le verbe. C'est aussi un verbe qui me résonne, voilà, qui s'accorde peut-être à qui je suis, à comment je me transforme à l'intérieur par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est une interaction totale entre l'évolution de la pâte, l'évolution du... Et puis mon évolution, mon corps qui se transforme, plein de choses qui bougent. Aujourd'hui, ouais, mon pain, c'est moi, c'est mon miroir absolu. J'aimerais ramener vraiment cette vision que tout le monde puisse dire, tiens, un pain, ça devrait être mon corps, puisque je vais le manger. Je dois avoir le meilleur pain possible, puisque ça doit rentrer en résonance avec mon corps. Et c'est ça qui est passionnant. Parce que quand on arrive dans cette vibration de résonance entre ces deux corps, qui sont des miroirs. Toi et moi, on est au départ des semences déposées dans une terre fertile. C'est bizarre. Et après, il a fallu 9 mois pour la plante et puis pour nous aussi. C'est bizarre. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une semence dans un corps de femme, ça tisse un réseau au départ pendant 21 jours. C'est génial, un réseau génial qui va supporter au bout du 21e jour le battement du cœur et puis l'arrivée du système sanguin. Mais il faut 21 jours, il faut du temps pour tisser la structure. Et avec ma pâte, c'est la même chose. À midi, je mélange farine au sel et je mélange ça de façon homogène. Toujours avec les mains. Bien oui, parce que les mains, elles vont aussi transmettre et donner. Puis moi, j'ai besoin de recevoir déjà la matière, l'eau, la matière, l'eau tiède, la chaleur. Enfin, je dois sentir L'essence, là, travaille. je dois sentir avec mes mains si les conditions sont bonnes, si l'eau n'est pas trop froide, si la farine est de bonne qualité. Et puis j'adore ça. Voilà, ça c'est peut-être le plaisir encore de l'enfance quand on jouait au sable. Là, toucher la matière, on est, quand on est dans une action manuelle comme ça, on est dans le plaisir, on pense à rien. Et puis on se relie à la vérité. Donc je mélange de façon homogène et je laisse déjà 5 heures. Et en laissant 5 heures, c'est ces 21 jours pour le fœtus. La pâte, elle a le temps de tisser une trame, un réseau très très souple, un double réseau en fait. On a un réseau simple. Si on met dans un pétrin avec la levure, on reste un réseau simple. Si on mélange farine au sel sans qu'il y ait de pousse sur cette pâte pendant 5 heures, il y a un réseau beaucoup plus fin, des diagonales qui se mettent en place dans la trame. Et cette pâte est très très souple. Après, elle est capable de supporter facilement justement un développement de gaz carbonique, voilà, de gonfler. Et ça fait que le pain sera d'autant meilleur et plus digeste et que le corps va mieux l'assimiler parce qu'il y a tellement de conversations sur le gluten, sur il faut plus manger de pain, alors qu'en tant que Français ou Suisse ou même dans le monde entier ou les Québécois qui nous regardent, on aime le pain, quoi. Ça fait partie, il y a quelque chose en nous qui adore ça, c'est de la gourmandise, mais si c'est du vrai pain, en fait, c'est bon pour nous. Hein. Là, on a cette résonance de nos origines par rapport à un pain, par rapport à cette semence, par rapport à, à la gourmandise, au plaisir de manger, parce que ça nous rassasie, ça devrait nous rassasier.
Et voilà, on a bien vu qu'avec les pains modernes, on n'était pas rassasié. On remange toutes les 2 3 heures et on devient obèse. Plus le pain est mauvais, plus on remange toutes les 2 3 heures. Et on remange toutes les 2 3 heures parce que le corps, il nous demande une énergie folle pour transformer justement ces pains qui n'ont pas été transformés. Là, on était un peu en avance parce qu'on était dans la trame de la mise en place de la pâte, et le travail profond de transformation de la céréale se fait après, bon, avec le levain. Euh, Après 4 5 heures, je peux sortir cette pâte du bac et je peux la tirer comme un tissu. Et je vais rajouter là le levain naturel, seulement la farine et de l'eau fermentée. Il a fallu 3 4 jours pour mettre en place ce levain. Il y a plusieurs systèmes de mise en place de levain. Même des fois sur 24 heures, il y a des systèmes aussi 3 fois 8 heures avec des températures un peu plus hautes. On peut emmener cette céréale dans un travail de fermentation. Moi, mon rythme long m'a fait je suis suisse, moi. Donc, mon rythme long m'a fait mettre en place un levain sur 3 jours, entre 3 et 4 jours. Il arrive à maturité. J'ai choisi 24 degrés, puis il arrive gentiment. Et puis après, on entretient ce mélange indéfiniment. Indéfiniment. Et le gluten dans tout ça, alors, il est plus présent? Alors, le gluten, on en a eu besoin absolument pour tisser au départ la trame. Si on n'en a pas, on ne tisse pas de trame. Si on prend du riz, si on prend du maïs, de la polenta, on n'a pas une structure élastique. Et on a besoin de cette structure élastique, elle est nécessaire, comme pour le corps. Le corps, c'est de la protéine. Le corps aussi, notre corps aussi, il est élastique. On a une peau élastique pour recevoir les chocs, les battements du cœur, tout ce qui se passe à l'intérieur. Il faut que ça soit souple. Et pour la pâte, c'est la même chose. Et quand on rajoute le levain, c'est le cœur qui se met à battre dans la pâte. Le levain, il amène... le levain, j'aime bien dire que c'est un boulimique. Une fois qu'on mélange la farine et de l'eau, elle aura tout le temps faim. Si on s'arrête de lui donner à manger, à ce levain, gentiment il devient acide, parce qu'il mange ce qu'il peut manger. Après, il n'a plus à manger. Alors, il a encore faim, donc il développe de l'acidité pour aller chercher d'autres éléments plus difficiles à aller manger. Et si on continue le processus, il devient alcoolique. C'est intéressant, parce qu'on voit ce cheminement dans les humains. L'humain qui n'a pas à manger de l'affection, de l'amour, et il est seul, il va dans un bistrot, il boit, et tout d'un coup, il devient alcoolique. Le levain, je l'observe comme ça peut être le même processus si on ne s'en occupe pas correctement. Il a besoin d'amour, la même chose, ce levain. Et on va devoir lui redonner régulièrement à manger, le goûter, le garder dans une fermentation lactique très très douce. Et c'est là qu'est la différence entre la levure et le levain. Le levain, bien géré, il va être dans une fermentation lactique très très douce, très agréable en bouche. Et puis la levure de bière, elle est issue de la bière, elle fonctionne tout de suite sur un système alcoolique de fermentation. Si on prend, ça je l'ai vu sur internet, je l'invente rien, si on prend quelques grammes, 5 grammes de levure de bière, une cuillère à soupe de sucre dans une bouteille en plastique avec un alcotest en haut, un ballon fermé, en 1 heure, l'alcotest est positif. 1 heure, sucre, levure de bière. Ça explique bien qu'on a très rapidement un système alcoolique de fermentation qui n'est pas forcément magnifique pour le bien-être de notre assimilation après. Et le bol lactique, il nous ramène dans un bien-être peut-être de nos origines de mammifères, lactique, mais il nous emmène dans un bien-être, dans une paix qui est totalement différente après pour que le corps assimile et accepte tous ces éléments de l'alimentation au niveau du pain. Donc c'est vraiment dans la qualité, la façon de faire. Et tu expliques aux gens comment faire son propre pain. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes et au contraire qu'on devrait faire nous-mêmes, puisque dans le coup, je suppose qu'on infuse, on crée le parfait pain pour notre corps dans le coup, puisqu'on est là, puisque c'est nous qui le préparons. Voilà, j'adore. Dans les formations, je fais tout pour leur dire, je vous amène une base, mais l'objectif, c'est que vous ayez cherché un pain qui résonne réellement à votre goût,
à votre plaisir de travailler et puis d'adapter les bases que je vous amène, si possible avec le levain, puisque c'est ça qui est vraiment passionnant au niveau de l'alimentation. Et puis voilà, il n'y a pas besoin d'acheter de levure. Et voilà, avec une bonne farine, on peut tout faire. Voilà. La multiplication des pains, c'est peut-être ça dans la Bible, on ne sait pas. Mm. Moi, je trouve ça magnifique. Est-ce que c'est possible à grande échelle, justement, alors, de comment faire qu'il y ait plus de pain comme ça? Est-ce que c'est possible d'en produire beaucoup, beaucoup? Il y a une chose qui est magnifique, c'est que moi, je suis boulanger indépendant. Je t'ai dit tout à l'heure que je faisais 350 kilos par semaine. Alors, c'est très peu par rapport à un boulanger normal qui travaille On 5, ne réalise pas, nous, ça fait combien de pain, ça, en fait, tout ça? un boulanger qui travaille 5 jours par semaine, il doit produire beaucoup plus. C'est difficile à te redire comme ça. Moi, j'ai arrêté il y a 12 ans maintenant mon commerce. Mais Parce que moi, ça me paraît énorme, 350 kilos de pain par semaine. Ça fait combien de pain comme ça, de cette taille? Ah, je me mets de la farine partout, c'est génial. c'est une livre. Ouais. Ben oui, on est là, on est dans l'élément là. Euh, en une nuit dans une boulangerie, on peut produire beaucoup plus. Voilà, Ouais. ça dépend Ça comment. dépote, en 2 heures, le pain, il est fait, quoi. Ouais, on peut le faire en 2 3 heures. Il y a des chambres de pouce, on façonne la journée, on met dans les frigos, ça reste au froid la journée. 2 heures avant que le boulanger arrive, ça passe en chaud, et puis après directement, dès que les boulangers commencent, ils peuvent mettre au four. Et voilà, et après ils continuent à produire ouais, en 4 5 heures, et ça part du pétrin au four. Et c'est trop court, c'est Ouais, trop mais c'est court. cette recherche de gain, de manque de temps. On a tous ce problème-là Enfin, beaucoup de personnes ont ce problème-là, j'ai envie de dire, dans plein d'activités différentes. C'est pas seulement en boulangerie. Alors, comment on s'en sort de ce cycle-là? Comment on pourrait amener ce style de pain ou Déjà, de... déjà, ce qui est magnifique, c'est que ça amène, ça fait des emplois, simplement des emplois. Il y a besoin de plus de boulangers, il y en a besoin d'un par village, peut-être. Non, là, c'est un petit village, donc j'arriverai pas à vivre que sur les habitants du village. Ils viennent pas tous, parce que voilà, pas tous sont prêts encore à recevoir un pain comme ça qui est un petit peu plus dense. Et voilà, on peut pas convaincre tout le monde, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de rentrer en résonance avec les gens qui se posent des questions. Et là, tout d'un coup, waouh, il se passe des miracles. Parce que les personnes allergiques au gluten, bah, j'en ai beaucoup qui en remangent de mon pain, du pain. Voilà, j'ai une fille qui s'appelle Véronique qui en mangeait plus depuis 3 ans et demi, qui en remange avec bonheur. J'ai croisé une Française, ça faisait 10 ans qu'elle mangeait les biscottes au sarrasin. Elle m'a dit impossible de manger une fondue avec ton pain. Elle avait les biscottes pour la fondue. Et j'ai dit comment tu vas piquer tes biscottes là? Ça va pas être facile. Et puis pour finir, après 10 minutes, elle m'a dit je mange de ton pain. Elle a mangé 12 morceaux, 12 fourchettes de fondue. Et puis d'habitude, elle faisait une crise toute la nuit. Et puis il s'est rien passé. Donc voilà. Alors qu'elle était prof de yoga, il y avait donc, elle connaissait son corps et tout ça. Il y avait encore quelque chose à régler au niveau de la semence. C'était un autre aspect, c'était le sien. Et voilà, donc il y a toujours cette résonance géniale de la semence, du corps et du pain. Et pourquoi se refuser de manger? C'est tellement délicieux. Mais on doit bien sûr aller rechercher des semences de qualité, et ça part de la culture. Qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'on peut faire aller, est-ce qu'on peut aller chez son boulanger et lui demander des renseignements sur le pain, ou on peut commencer à en parler, être intéressé de la façon dont le pain a été fabriqué? Comment ça se passe, ce choix de pain et cette envie? Parce qu'après, c'est vrai que c'est entre nos mains aussi de petit à petit semer ces graines aussi autour de nous, quel que soit l'endroit dans la planète enfin, où nous sommes, quoi. Ben, voilà, le consommateur doit devenir acteur, donc consomme acteur, et puis être curieux et demander. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on croise pas souvent les boulangers dans les boulangeries modernes, ils bossent la nuit. Alors ici voilà, avec ce travail, je me suis accordé le droit de dormir la nuit, et puis de travailler le jour. Je fais la pâte le jour d'avant, j'ai un jour de cuisson, et le troisième jour je vais faire la vente au marché. Je vais au marché, ou bien ici direct, Marché de quelle ville? marché d'Yverdon-les-Bains.
Et donc ce rythme me permet de communiquer correctement avec les gens qui viennent l'acheter ici, le pain, le jour où je cuis, j'accueille ici directement. Et le lendemain, je suis au marché, et là, il y a une relation extraordinaire avec justement les personnes qui choisissent déjà de venir au marché chercher un produit différent. Mais il y a cette communication au marché, ça grouille, ça bouge, on parle. On parle avec une personne qui achète le pain, il y en a 10 autres qui écoutent. Et c'est là, c'est cette émulation-là. Et le consommateur, il doit être curieux, ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux, regarder le boulanger dans les yeux et lui dire est-ce que dans votre pain c'est du levain naturel ou est-ce que c'est de la levure de bière? Combien de temps de fermentation? Quelles céréales vous avez? Est-ce que vous avez un lien avec l'agriculteur? Voilà, moi, je ne cultive pas, mais j'avais mon grand-père paternel qui avait une petite ferme non mécanisée. Et ils étaient de 1890, mes grands-parents de Suisse allemande. Il y a une génération d'écart entre les sœurs de mon père et puis mon père. Donc, voilà. Et ils n'ont jamais connu les représentants d'engrais. Ils n'ont jamais connu ça. Et ils faisaient le rythme, le jardin, le rythme de la petite ferme. Donc voilà, pour faire ce pain, j'ai dû me relier à ces racines-là, et ce rythme-là, et dire, tiens, quelles céréales ils cultivaient? Et comment ils cultivaient? Et c'était du bon blé. Il n'y en avait pas beaucoup. Ils avaient leur identité, hein, comme Pas tu beaucoup disais. de blé argent, mais il y avait les deux champs, et avec les deux champs, ça passait la saison. Avec les légumes du jardin, avec un cochon, avec les poules, avec les lapins, ça passait l'année. Il travaillait un peu à côté après sur la fin comme menuisier, mais enfin, il n'a jamais autant gagné sa vie quand il est arrivé à la retraite puisqu'il a touché une retraite. Avant voilà, il vivait de très peu, mais il y avait les valeurs. Il y avait la ferme, il y avait la fontaine avec l'eau en face, il y avait tout. Les graines avaient, enfin les semences avaient leur propre, portaient leur nom en fait. C'est ça qui est génial, c'est que dès le grain, il y avait déjà cette identité, ça portait déjà quelque chose. Ouais, il faut qu'on se rappelle, il y a des variétés de blé. Ici, je travaille avec un agriculteur de la région, mais on a retrouvé des blés qui s'appellent le Bretonnière, le village d'à côté où il habite, c'est le nom du village, la variété de blé. Ou Vaulion, c'est un autre village. Ou après, c'est le nom d'un agriculteur. Et c'est des noms qui ont de la poésie, c'est des noms de semences qui ont encore de la poésie. Et après, c'est devenu des probus, des noms de laboratoire. Et on a zappé la poésie, on a zappé ce lien avec la terre. Le vrai agriculteur, il avait ce lien, et il marchait sur sa terre, et il voyait la nature, il entendait les animaux, et il avait les oiseaux, et il y avait des noms poétiques, et puis c'était des racines, peut-être le nom du grand-père, ça venait peut-être de l'arrière-grand-père, du grand-père, et c'était une tradition familiale. Et ça, c'était des blés voilà, qui n'ont pas été dénaturés. C'était des blés naturels. Et ces blés naturels avaient des gluten naturels, Ouais. totalement digestes et assimilables, parce qu'on était dans la lignée de la famille. Le gluten, on peut juste faire cette petite parenthèse géniale. Le gluten, il sert à créer la structure, la colonne vertébrale du pain. Si j'en ai pas, je fais des crêpes. C'est l'os, c'est la famille. La colonne vertébrale, l'os, c'est ce qui tient le corps, c'est le système familial. Donc c'est ces racines-là. Et puis on est tous, à l'origine, si on remonte un petit peu, on a tous des ancêtres agriculteurs. Il y a 150 ans, il y a 200 ans, on a tous des ancêtres agriculteurs. Tous. Comment tu te sens maintenant au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie avant et maintenant? Ça te fait quoi? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des regrets? Je suppose que non, mais quel est dans l'état d'esprit dans lequel tu es par rapport à avant? Enfin, Eh bien, parce que évidemment. mon but, en fait, c'est dans toutes ces vidéos-là, c'est vraiment d'inspirer les gens, parce qu'on a tous notre vie, et puis on a envie certaines personnes ont envie de passer le cap, et puis malheureusement, bah, on attend qu'il y ait des gros coups durs pour passer, pour se dire non, je veux plus de ça, et je vais revenir vers une vie qui a plus de sens. Donc ça demande beaucoup de courage, hein, de faire ce pas.
Et donc j'aimerais bien savoir comment tu te sens maintenant par rapport à avant et quel est le rapport que tu as à la vie, pas à la qualité de vie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les peurs d'argent aussi, dans les peurs de rentabilité, dans qu'est-ce que je vais devenir si je mène une vie plus simple, est-ce que je suis capable, enfin il y a tellement, tellement de choses qui sont autour de ça. Hein. Eh ben voilà, tu me dis la peur de l'argent. Et puis, quel est le nom argotique en français de l'argent? C'est le blé. Tiens, t'as pas du blé pour moi, je suis un peu en rade, tu peux pas me dépanner. Donc ce rapport génial du blé, il nous ramène aussi à l'argent. Il nous ramène à la qualité de l'argent. Et notre argent, il est devenu totalement virtuel. Euh, Cet automne, j'ai semé pour la première fois, l'automne 2012, 10 kilos d'une semence que j'ai trouvée, que j'avais envie absolument de mettre, parce qu'elle a un nom qui m'a bien plu, s'appelle Florence Aurore. Voilà, j'ai choisi cette semence, et donc j'ai pu en avoir de bonne qualité bio, on a semé à la main chez mon ami agriculteur. Et donc, je sais que j'ai semé 10 kilos, et si tout va bien, je vais récupérer peut-être 100, 120 kilos. Donc, c'est le meilleur rendement possible, et aucune banque pourrait me proposer un rendement comme ça. Et avec ça, je peux soit ressemer pour l'année suivante, c'est ce que je vais sûrement faire, mais on pourrait aussi faire du blé, du pain. Et notre blé, il a perdu cette valeur réelle de, de, de maturation, de laisser le temps au temps aussi. Une année, les projets vont trop vite. Et puis après, on paye pendant des années voilà, où ça fait des faillites, où il y a des trous. Euh, on devrait arriver de nouveau à amener des projets penser sur la durée, avec l'intelligence écologique, avec l'intelligence des besoins de l'humain, simplement. Et ça pourrait aussi rééquilibrer voilà, la finance mondiale, c'est la catastrophe. Voilà. Ici, on est en Suisse. On est en Suisse. Voilà. C'est quoi la Suisse? C'est le coffre-fort de toute l'Europe depuis. La Suisse est neutre. Et j'ai un ami poète qui a fait un spectacle dernièrement sur Guillaume Tell, qui remontait à l'origine de ça. Et en fait, il m'a appris que la neutralité de la Suisse, elle avait été imposée à la Suisse. C'est normal, on avait de l'argent de tout le monde. Donc tout le monde a imposé à la Suisse de rester neutre. Il ne faut surtout pas que ça bouge ici. Il faut que nos avoirs et nos biens ils soient bien tranquilles et planqués. Il y a les montagnes d'un côté, mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'il y ait faut pas qu'il y ait un conflit. Faut pas que- on, refuse, on, voilà, on a refusé les conflits pour cet espace protégé. Mais c'est du blé. À l'origine, c'était des sacs de blé dans les greniers. Après, c'est devenu des billets, enfin de l'or, des pièces, des valeurs, et du plastique, et puis un clic de souris. Enfin, voilà. Mais il y a cette notion qui est très importante, parce que ça, on peut ramener une économie saine en réfléchissant un peu. Puis toi surtout, je suppose que tu te sens vraiment bien dans ton travail, dans ce que tu fais au quotidien. Il y a une fierté, il y a un côté d'être proche de la terre, de te sentir bien, il n'y a plus ce stress, c'est du bonheur. Oui, oui, oui. J'ai encore deux, trois petites choses à régler pour mon bien-être total, mais ça m'appartient. Mais ouais, comparé à courir 14 heures par nuit avant, 6 jours sur 7, j'avais juste les vacances pour respirer, mais après, il fallait repartir encore plus vite. Donc là j'ai trouvé au moins un rythme qui me correspond. Et ce rythme, il me permet aussi d'être en relation totale avec le plaisir de mon travail. Et ça c'est miraculeux. Faire du bien aux autres. Grâce à ce pain, parce que ça se transmet, ça. En plus, voilà, il y a la gratitude des personnes qui consomment ce pain, la gratitude de ceux qui rallument des fours, la gratitude de ceux qui le font à la maison. Je reçois aussi des mails avec les photos, mon premier pain qui sort du four. C'est Ah génial. ouais, ouais. C'est génial. Et voilà, alors tout le monde me dit, mais alors t'as pas peur de plus arriver, de plus faire autant de pain, à transmettre tout ça, à rester ouvert? Bien au contraire. Bien au contraire. Qu'est-ce que je me suis enrichi depuis 5 ans de rencontres,
d'accueil chez des particuliers. On rallume, je découvre des fours, je découvre des valeurs, je découvre des maisons solides, des pierres qui tiennent la route depuis 200-300 ans. Je me régale, je me régale. Eh oui, C'est une vie savoureuse et délicieuse. et c'est autre chose que du pain emballé dans du plastique. Voilà, on a une autre. Oui, voilà, le pain, c'est. Vous voulez en manger, hein? Bah, écoute, on va passer à la dégustation, mes délicieux co-créateurs. Je vous envoie plein plein d'amour. Merci pour cette délicieuse conversation, ce magnifique moment. Merci pour cette Avec plaisir. inspiration. Merci d'être toi. Merci, ben merci à toi d'être venu ici dans des conditions difficiles. Merci à ta sœur. Hein. Je crois que c'est elle qui nous a. Oui, oui, c'est ma soeur qui a fait le lien entre nous deux. Oui. Karina, merci Karina. Merci Karina. C'est grâce à des connexions comme ça que ces belles choses se font. Et puis maintenant, je sais pourquoi je devais venir jusqu'ici, me coincer dans la neige et puis apporter ça, quel que soit l'endroit où vous êtes. Peut-être que vous regardez ça de la Martinique ou de la Guadeloupe et nous, on est sous la neige, vous voyez. Mais il y a cet amour qui est là, il est partout. Je vous envoie plein plein de gros bisous. Merci. Au revoir.